surtout les chrétiens. Et je vais insister dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup jeûnent, ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Et ici, nous jeûnons beaucoup. Amen. On est constamment en jeûne, on est constamment en programme sur programme, jeûne sur jeûne. Donc tu vas prendre ce programme, tu vas prendre cet enseignement, tu vas noter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit jeûne, même si on enseigne sur autre chose, toi, tu sais que tu as l'enseignement du jeûne. Amen. Nous avons commencé ça jeudi. Je me suis arrêté sur le quatrième point. Amen. Lorsque nous jeûnons, nous obtenons la protection. Non, je me suis arrêté au troisième point, c'est ça? Le jeûne nous aide à ne pas avorter notre destinée, c'est ça? Hein? Le quatrième? D'accord, merci. Nous obtenons la protection et la prévention divine. Amen. C'est ça? Alléluia. Et nous avons pris sur Esdras, c'est ça? Esdras? Hein? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé premièrement les 3 points qu'on a cités. On a parlé du bénéfice du jeûne et ses avantages. Alléluia. Le bénéfice du jeûne et ses avantages. Nous avons vu sur Joël 2, versets 12 à 17. Je pense que le direct a été coupé, qu'il faut republier. Ah oui. De jeûne. Joël 2, 12 à 17. Et maintenant, nous avons le premier point était obtenir de l'aide de Dieu. Le but pour lequel nous gênons, c'est pour obtenir l'aide de Dieu. Et nous avons vu Acte 26, verset 2, verset 22 à 23. Nous avons aussi le deuxième point qui dit le jeûne nous aide à ne pas avorter la destinée. Et que nous avons vu dans 2 Chroniques 20, verset 1 à 5. Et nous avons vu le troisième point. Alléluia. Le jeûne nous aide à obtenir la prévention et la préservation divine. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans le 5e point, qui est le jeûne nous aide à contrecarrer les conspirations et les verdicts de l'ennemi. Le jeûne nous aide à contrecarrer les conspirations et le verdict de l'ennemi. Alléluia. Et nous voyons dans Esther 4, verset 14 à 17, ma fille. Esther 4, verset 14 à 17. Esther 4, verset 14. Veuillez obtenir s'il vous plaît. Esther 4, verset 14. C'est vous lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui. Esther 4, verset 14. Oui. Je lis la parole. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons dans Esther, asseyez-vous. Merci Seigneur. Prends le total contrôle, Seigneur. Règne à jamais. Pendant ce moment, parle à ton peuple. Inspire. Nous allons voir Esther qui se retrouve au palais. Un juif nommé Hadassah, mais le nom est changé Esther pour qu'il puisse hériter. Pour qu'il se retrouve au palais, il fallait changer le nom. Maintenant, lorsque l'Empire perse a décidé, a formé les conspirations, a décidé de signer les décrets contre le peuple juif, Esther se retrouve tourmentée. Mardochée est tourmenté. Le peuple juif est tourmenté. Mais Mardochée va venir dire à Esther,
tu dois faire quelque chose. Esther dit, mais que pourrais-je faire? Parce que si j'essaye, on va me tuer. Mardochée, son oncle, lui dit, la raison pour laquelle tu es là, c'était pour ce temps. Si tu ne fais pas quelque chose, Dieu il passera par quelqu'un d'autre, il sauvera son peuple. Ici, je vais interpeller une personne. Toute personne que Dieu lui donne la prophétie, il est assis dessus, il pense qu'il est le maître, il est le centre de tout le monde. Personne n'est le centre de tout le monde. Quand Dieu te donne une prophétie, si tu ne te lèves pas, quelqu'un d'autre se lèvera et tu viendras te prosterner devant cette personne. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une prophétie, si tu ne te lèves pas, quelqu'un d'autre se lèvera à ta place, il prendra cette chaise et tu viendras te prosterner et tu viendras nettoyer le sang de cette personne. Alors Esther décide, écoutez son oncle, il va appeler un jeûne de 3 jours. Et le jeûne de 3 jours va détruire tout le décret qu'Aman avait décrété contre le peuple juif. L'Empire perse a perdu le combat. L'Empire perse a perdu la bataille. Parce que le chef, celui qui commandait beaucoup, qui excitait le peuple contre le peuple juif, c'était Aman. Mais les chaînes, après ces 3 jours de jeûne, les chaînes où Aman avait préparé pour Mardochée, lui-même on va le prendre avec. Ça veut dire que dans le jeûne, si tu es en jeûne et que tu es connecté et tu sais pourquoi tu jeûnes, après le jeûne, tes ennemis peuvent prendre ta place. Là où ils t'avaient fait asseoir, quand tu quittes, ils sont obligés de prendre la place. Parce que le maître ne blague pas. Le diable ne fait pas cadeau à quelqu'un. Toi-même qui sais le diable, si tu ne réussis pas à lui ramener quelqu'un, il te mange toi-même. Si tu avais signé le contrat en disant que je dois te ramener 10 personnes en un mois, même si tu ramènes 9 personnes et qu'il reste une personne, tu n'as pas rempli le décret. Le diable ne connaît pas la miséricorde. Le diable n'a pas la patience. Il n'est pas tolérant. Il décide et dit, bon, dans l'argent que je t'ai donné, je t'ai versé les balais d'argent. En contrepartie, tu devais me livrer 10 personnes. Quand tu livres 9 personnes, ça veut dire que tu n'as pas rempli les contrats. Donc, c'est-à-dire qu'il remplace les 9e personnes. Et parfois même, lui-même, il te piège. Quand tu donnes les 9e, comme c'est toi qui étais la source de la grâce, il te piège pour te récupérer, pour te détruire. Je me redis à quelqu'un, à partir de ce jour, nous allons jeûner. Mais il faut comprendre, quand tu jeûnes, tu es obligé de te déplacer et changer d'emplacement. Lorsque Mardochée a jeûné avec Esther, Dieu a changé ses vêtements. Dieu a changé là où il était assis. Il s'est retrouvé en train d'être élevé à la place de Mardochée, à la place d'Aman. Je me redis à une personne, toute conspiration contre toi, contre ta destinée pour cette année, je me lève contre ça et je renverse au nom de Jésus. Toute conspiration et tout décret qui a été signé pour ta destinée, je me lève contre ça et je détruis au nom puissant de Jésus. Je déclare tout homme qui s'est levé contre toi en disant tu ne seras jamais quelqu'un. Aman avait signé le décret que d'ici la fin d'année, je vais éliminer tous les juifs qui se trouvaient en Perse. Mais je me dit, on a décrété qu'on va t'éliminer. C'est toi qui vas les éliminer au nom de Jésus. Je déclare que de la même manière, on a récupéré les armes d'Aman, on l'a achevé avec. On récupère les armes des ennemis, on te les achève avec. Au nom puissant de la manière, Aman est tombé dans son propre piège. Parce qu'il est mort avec ce qu'il a fabriqué. Tous tes ennemis tombent dans leur propre piège. Ils ont préparé la tombe en ton nom. Ils ont dit qu'on va t'enterrer en cette année. J'aimerais que le lever ce soir. Je déclare la tombe et je renverse tes ennemis dedans. Et je râle la tombe. Je me tiens en tant que l'envoyé de Dieu. Et je déclare et je décrète. Ils ont dit que tu ne vas jamais être éliminé. Tu ne t'assiras jamais sur ta place. Et
Tous ceux avec qui ils ont comploté, ils ramènent la trahison, ils trouvent tout contre leurs ennemis. Au nom de Jésus. Et le sponsor de tes échecs, le sponsor de tes échecs, je me tiens contre lui ce soir. Je déclare tout sponsor qui sponsorise tes échecs, qui sponsorise les pleurs, qui sponsorise la honte. Je déclare la honte retourne dans son camp, l'échec retourne dans son camp. Et je te lève de la pauvreté, je te sors du célibat, je te sors de la captivité, je te sors de la honte, je te sors du mépris. Oh non, Jésus. Amen. Amen. Comme nous le savons, le verdict a été annulé. Amen. Amen. Alors tout verdict contre toi est annulé aujourd'hui. Amen. Tout verdict contre toi est annulé aujourd'hui. Amen. Une chose, je vais vous dire, lorsqu'il y a les verdicts contre toi, tu ne vis pas ta vie. Tu vis sur la peur. Tu as peur, vous savez, le peuple juif avait peur de parler, on les coupe la tête. Ils avaient peur d'avancer, on les coupe la tête. Ils avaient peur même de s'exprimer, on les détruit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas t'exprimer. Lorsque ta vraie personne s'amène, tu prends de l'autorité sur tes ennemis. Tu domines tes ennemis. Tu influences tes ennemis. Et tu reçois de l'autorité. Et la puissance se manifeste en toi. Je vais déclarer ce soir, je refuse que tu sois le dernier dans ta famille. Je refuse que tu sois le dernier de ta famille. Que tu sois le dernier de ton quartier. Je refuse que tu sois le pauvre. Comme on a dit, on appelle le pauvre. Tu ne seras plus jamais là dans la pauvreté. J'avorte la pauvreté. J'avorte le célibat. J'avorte le manque. J'avorte l'échec. J'avorte la sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, lorsqu'ils ont payé le prix, parce que le jeûne, ça s'appelle sacrifice, avec que tu as décidé de priver pour ton père, en disant que ma situation, je suis fatigué. Amen. Amen. Ma situation, Seigneur, je t'appelle au secours. J'ai besoin de la direction comme on a vu tout à l'heure. J'ai besoin de l'aide. Et lorsque tu pries ainsi, ton Père doit t'exaucer. Alors je vais me lever. Tout programme que tu as eu à prendre dans ta vie et que tes prières ont été bloquées, ton sacrifice que tu as fait dans la vie de ton Père, dans la maison de ton Père. Bien aimé, écoutez-moi, je vais encore éclaircir ceci. Même si tu étais dans une fausse église, tu partais en cherchant Jésus. Amen. 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 Le sacrifice que tu as posé d'abord, je me lève contre ça. Je déclare que ce sacrifice-là se lève. J'utilise ça pour détruire les faux prophètes de Baal. Ils ont volé ta bénédiction. J'utilise ça pour sortir ce qu'ils ont pris dans ta vie. Tu as déposé ton argent pour bénir. En retour, ils t'ont maudit avec. Je renverse la malédiction. Je récupère tes finances. Ça devient la bombe atomique dans le corps. J'explose le royaume. J'explose la finance. J'explose le compte bancaire. J'explose les cartes de compte satanique. J'explose les gardes de compte royaume magnifique. Au nom de Jésus. Quiconque tu as travaillé, il s'est enrichi derrière ça. Il s'est enrichi derrière ça. Quand tu vas, tu prends l'offrande, tu es en train de mettre dans le panier. Tu es content de ton père, parce que je suis dans la maison de ton père. Mais il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a le serpent qui est dans le panier, qui avale ce que tu as déposé. Je me lève contre ça. Amen. Amen. Je vais déclarer une parole. Il y a des gens que leur vie est devenue zéro. Ils ont tout perdu dans une église. Dans les églises. Je m'en fous du nombre de prophètes de Baal. Combien d'églises tu as fréquenté? Tu cherchais la solution. Mais je me lève contre ces prophètes de Baal. Je me tiens sur le manteau que le Seigneur m'a donné. Et je me place sur cette autorité. Et je veux déclarer une parole pour toi. Si tu es prêt, ça va s'accomplir. Tu as mandaté pour que je parle pour toi aujourd'hui. Aucun prophète de Baal n'est au-dessus de mon Père. Aucun prophète de Baal n'est au-dessus de Dieu. Aucun prophète de Baal ne peut dominer. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, je me lève contre tous ces hommes de Dieu
qui ont bloqué vos finances à travers vos offrandes. Je déclare que le feu explose. Je relâche le feu maintenant. Je relâche le tonnerre de Dieu. Je relâche le tourbillon de Dieu. Je relâche le tonnerre. Je relâche le volcan. Le volcan fait une émission maintenant. J'explose le corps. J'explose. Le fire. Et toute personne encore en sérieux qui a encore sa chose chez un prophète de Baal, s'il ne dépose pas, il meurt. S'il ne relâche pas maintenant, s'il ne relâche pas ce qui t'appartient, il meurt. Le tonnerre que j'envoie, c'est ça le piège. Au nom puissant de Jésus. Y compris ceux qui me regardent depuis les lives. Vous avez été ruinés par les prophètes de Baal. Le Seigneur m'a mandaté pour les affronter. Par associé, je déclare toutes choses qui t'appartiennent dans le camp de l'ennemi. Je me prosterne. Comme je me prosterne maintenant, le camp satanique est dans l'enfer. Le camp satanique explose. J'envoie la pompe de Dieu. J'envoie la mitraille de Dieu. J'envoie le tonnerre de Dieu. J'envoie l'explosion. J'envoie l'explosion. J'envoie l'explosion. La honte de l'Amérique. Les chers, tu sors de là. 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 Tu es tes bagages. Tu es ta bénédiction. Tu es ton mariage. Tu es ta bénédiction. Tu es ton système. Tu es ton trône. Tu es la dignité. Tu es ton respect. Tu es la vérité. Récupère. Ils sont t'avais volé. Moi-même, tu connais. Ils t'ont ralenti. Ils t'ont rendu néant. Et puis, eux, ils se glorifient. Ils frappent la patrie. Ils sont là-bas, ils se lèvent. Et disent que nous servons le Seigneur. Ah, j'envoie la confusion dans le camp. J'envoie la confusion dans le camp. J'envoie la confusion dans le camp. Oh, Holy Ghost. Fire. J'envoie la confusion dans le camp. Amen. Holy Ghost. 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 Et la Bible dit, alors le 6e point, nous accédons à la faveur divine. Alléluia. Dans notre jeûne, nous accédons à la faveur divine. Alors on va regarder dans Esther 5, verset 1 à 5. Alléluia. J'aime ça. Oh, carabalouche. Quelque chose se passe. Esther 5, le verset 1 à 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Écoute, personne n'avait le droit d'avoir accès à la cour royale, ni même une reine, sans qu'on ne l'a préparé, sans que le roi ne sait. Esther a violé la loi. Mais, parce que dans son jeûne, elle était liquide. Elle a entendu une voix qui a dit, même s'il y a des armes hantes, même s'il y a le feu hante, la parole de l'Éternel dit, quand je marche sur le feu, il ne m'embrasera pas. Alléluia. Quand je marcherai, traverserai les eaux, il ne me submergeront point. Lorsque je sais que je suis équipé avec l'Éternel, je déclare ce soir
tu deviens intouchable. Ni le feu ne pourra t'embrasser, ni l'eau ne pourra te submerger. Il y aura des inondations, mais autour de ta maison, ça n'entrera pas. Parce que toi-même, quand tu traverses les eaux, ça n'a pas le droit de te toucher. Ça ne te submergeront point. Ça ne te submergeront point. Ça ne te submergeront point. Au nom de Jésus. Et la Bible me dit, Esther se lève. Hey, elle ouvre la cour. Yes. Elle avance. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas honte. Non. La peur est partie. Yes. La honte est partie. Yes. Elle a l'assurance. Amen. Et l'autorité divine. Amen. Je te dépose ça ce soir. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Tu vas franchir la porte que personne n'a le droit de franchir. Tu vas briser les lois. Amen. Les lois maléfiques seront brisées. Les décrets maléfiques seront brisés. En ta présence, les lois vont tomber à terre. Les conspirations vont tomber. Les manipulations vont tomber. Les chair ne sera plus jamais ton partage. Et tu triompheras de gloire à gloire. Et de succès en succès. Au nom puissant de Jésus. Et les versets bibliques, quand tu lis, tu dis Seigneur, si elle a fait ça, pourquoi j'aurais peur de lui? Pourquoi j'aurais peur de décrire ça? Seigneur, tu as utilisé une femme comme ça. Moi, j'ai peur. Non. C'était un être humain comme moi. Elle avait le cœur comme moi. Elle avait le sang comme moi. Elle avait les 2 pieds comme moi. Elle avait les 2 yeux que j'ai. Donc, la même année, tu l'as équipée. Je suis aussi équipée. Il faut que c'est à moi de savoir comment marcher pour pouvoir acquérir l'autorité qu'elle avait. Amen. Alléluia. Bien-aimé, parfois on se plaint. Les gens ne nous aiment pas. Pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Amen. Amen. Et dans tous les jours, tu dis, je n'aime personne. Personne ne m'aime. Les gens m'ont rejeté. La Bible dit dans sa parole que ceux que moi, le monde m'a rejeté, parce que je n'étais pas du monde. On n'avait pas le droit d'aimer Jésus, parce qu'il n'était pas venu rester. Il est venu pour repartir. En d'autres termes, les gens qui sont du royaume des cieux ne sont pas appelés à être aimés par des sorciers, ne sont pas appelés à être aimés par le monde, ne sont pas être acclamés par tout le monde. Non, parce que sachez que ici sur terre, le mal a dominé plus que le bien. Et quand tu sèmes le mal, ça pousse vite. Mais quand tu sèmes le bien, ça va doucement. Mais tu as la paix dans ta sémence. Tu as la paix dans ta sémence. Et ton récolte des récoltes arrive. Tu récoltes avec le sommeil. Tu récoltes avec le paix. Mais lorsque tu sèmes et que le diable t'a aidé à semer, tu récoltes avec les troubles. J'ai peur de perdre mon fils. J'ai peur de perdre ma fille. J'ai peur de perdre mon frère. Parce que j'ai vendu les autres. On risque de tuer cette nuit. Et tu passes la nuit dans les rituels. Avec le nom de Jésus, j'ai le sommeil. Avec le nom de Jésus, j'ai l'assurance. Avec le nom de Jésus, j'ai la paix. J'ai le pouvoir peur de mes ennemis. Je les affronte. Tu n'attends pas que les ennemis m'approchent. Moi, je suis la première à les attaquer. Je les attaque. Mon Simon, mes 4 et 5 mètres carrés, ils n'ont pas le droit, ni mon quartier, d'avancer. Parce que les mitrailleurs, ils sont toujours debout. Je les dépose dans les armes. Je t'éterne, je t'écrée. Tout ce qui est sous mon chemin, je terrasse. Tout ce qui est sous mon chemin, je te renverse. Tout ce qui est sous mon chemin, alléluia. Je vais positionner là où je dois passer. Yes. Si je suis la fille du royaume, lorsque c'est dur, je retire les chaussures. Yes. On combat. Si tu veux, si ça avait les mains, on y va. Yes. Mais je sais que quand je viens t'affronter, j'ai déjà la victoire sur toi. J'ai déjà vu la fin. Je sais où je pars. Toi, tu combats dans l'aveuglement, mais je combats avec la victoire. J'ai déjà vu la fin. Je sais où je vais atterrir. On a trop de combat, mais je sais que dans quelques minutes, tu vas tomber. Amen.
Quelqu'un dit, personne ne me doit pas t'aimer. Non. Le Seigneur m'avait dit, on ne doit pas t'aimer. Voilà. On doit te critiquer. On doit mal parler de toi. Mais cependant, ceux qui ont la marque de Jésus, ils te localisent. Les assoiffés de Jésus, ils te voient, ils connaissent. Ils entendent ta voix, ils connaissent. La Bible dit, ceux qui sont de moi, mes brebis, quand ils entendent ma voix, ils me connaissent, ils me suivent. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Ma fille continue. Alléluia. Le verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Non, le verset 2. Je reprends le verset 2. Le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Ce que personne n'avait le droit de toucher. Yes. Lorsque Esther, sur le sceptre du roi, il y a tous les verdicts qu'ils ont tracés. Les verdicts sont sur le sceptre. Le pouvoir du roi c'est sur le sceptre. Les décrets du roi sont sur ce sceptre. Esther va avancer. Il fait quoi? Il touche le bout pour dire taisez voix jamais. Esther n'a pas, il a touché quoi? Le bout. Il a touché quoi, ma fille? Tu as vu le bout? Hein? Il a touché quoi? Si j'attrape le bout, je suis en train de te dire, tu ne parleras plus. Je domine à partir d'aujourd'hui. Le roi ne va plus comprendre. Lorsque quelqu'un va tenter de vouloir lancer la machette, le roi se lève et dit non, pas celle-ci. On ne combat pas la lumière. Amen. On ne combat pas la lumière. Amen. Les ténèbres n'ont jamais eu le pouvoir sur la lumière. Amen. Les ténèbres n'ont jamais dominé la lumière. Amen. Les ténèbres peuvent être nombreux, mais ils n'ont pas le pouvoir. Amen. La lumière est toujours plus petite, mais elle domine toujours. Amen. La Bible dit que les ténèbres remplissaient la terre, mais il y avait la lumière, il y avait l'esprit des eaux quoi, à l'intérieur qui se mouvait au-dessus, mais c'est les ténèbres qui étaient pleins sur la terre. Mais la lumière vient, les ténèbres et la lumière viennent tout petit, mais elle a le pouvoir. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi là où il y a Dieu c'est toujours petit? Dieu n'aime pas se montrer. Il vient toujours comme un voleur. Ce qui vient avec les grands bruits, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui fait trop de t'entendre, ce n'est pas Dieu. Lorsque Dieu apparaît, il vient comme un voleur. Pourquoi il vient comme un voleur? Parce qu'il ne dispute la place avec personne. La Bible dit dans Job, là on va combattre Job, on va le critiquer, on va le malmener. Mais Job va dire, je connais une chose, j'ai un avocat qui est dans les cieux. Quand je jeûne, j'appelle mon avocat. Quand je prie, j'appelle mon avocat. Je suis persécuté, j'appelle mon avocat. Quand je ne vois personne, je vois mon avocat. Et je sais, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà appelé au secours. Mais je sais, vous vous levez en première position, en deuxième, en troisième, en quatrième. Mais le dernier qui se lèvera, et quand il se lève, toutes les voix se taisent, tous les pots se taisent. Et les rois de ce monde, ils se prosternent. Parce que quand mon Dieu se lève, il se lève en dernière position. Parce que vous allez finir de décréter, vous allez danser, vous allez célébrer, vous allez croire que c'est la fin de ma mission. Je suis sur le point de mourir. Et Dieu dit, maintenant, je vais prendre gloire. Je vais prendre gloire. Et quand il se lève, personne n'a plus le droit. Il répond toutes vos paroles. Amen. 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 Il faut que tu agis là. Non, il faut que tout le monde sorte la pensée de son cœur. Il veut que Dieu te montre tout son visage. Dieu te montre le visage de tout le monde. Dieu te montre la pensée de tout le monde. Dieu te fait voir les vrais visages de chacun. Dieu te fait lire le comportement de chacun. Et quand ton Dieu se lèvera, ils viendront, ils vont changer de bouche. Mais tu vas dire, je vous connais. Amen. Ah, maman, je te demande pardon.
Je ne savais pas ce que je faisais. Mais ton cœur sait ce qui se passe. Hein? Je ne savais pas que j'ai été manipulé par les démons. Vous savez, les démons, là, ça manipule beaucoup. Hein? Mais tu dis seulement. Mais moi, je n'ai même pas compris ce qui se passe. Quand tu veux que quand tu cries, il t'entend, mais il vient à son heure. Yes. Quand tu cries, il t'entend, il dit le mal attend le juste. Pourquoi? Ce matin, quand on a adoré, le Seigneur m'a montré une image. J'ai vu le Seigneur sur le chemin de Golgotha. Il m'a dit, ça c'est ta croix que j'ai portée. Ça c'est la croix de l'humanité que j'ai portée. Mais ils ont oublié de me suivre. Je le voyais en train de tomber, s'élever. La croix était lourde. Mais il n'a pas cessé de dire, je vais aller jusqu'au bout. C'était compliqué pour lui. Pendant qu'il prenait la croix, les gens lui jetaient les choses. Les gens lui crachaient dessus. Les gens qui leur a donné à manger. Il lui dit, tu as dit que tu as dit, tu es le roi. Tu es Dieu, sauve-toi, on voit. Pourquoi tu as dit, tu peux faire des merveilles, tu fais des miracles, mais tu ne fais pas aussi dans ta vie. Mais il n'a pas déposé la croix. Il aurait pu dire, je suis fatigué. Il a dit, même si j'ai mal, je continuerai. Même si je n'ai plus personne qui me supporte maintenant, je continuerai. Même si personne ne croit à moi maintenant, je continuerai. Amen. Même si personne ne voit mes efforts, je continue. Mais je sais que le troisième jour, mon Père s'élèvera pour moi. Amen. J'ai mal, j'ai crié, mais je sais que le troisième jour, mon Père s'élèvera à ma faveur. Lorsque tu as une prophétie, ça doit être une assurance pour toi. Une prophétie vient te reconforter. Lorsqu'il te parle, c'est pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul dans le combat. Il est avec toi. Il ne peut jamais te laisser en chemin. Avance seulement. Amen. Prends courage. Il te fortifie ce matin. Amen. Prends courage. Avance. Amen. Ton enfant ne te comprend pas. Ton frère ne te comprend pas. Ta soeur ne te comprend pas. Ta famille ne t'entend pas. Mais prends courage. Et avance. Amen. Je m'avais dit quelque chose. Esther en ce moment a tout abandonné. Il avait mis sa tête en jeu. Esther avait mis sa tête en jeu. Si on doit couper, on coupe. Mais je dois y aller. Mais Dieu aime les défis pareils. Mais elle te dit, as-tu déjà fait le défi pour ton Dieu? As-tu déjà dit, je préfère que vous m'abandonnez tous, mais je garde mon Dieu. Je préfère que personne ne croit plus en moi, mais mon Dieu croit en moi. Je préfère que personne ne me regarde, mais mon Dieu me regarde. Je préfère que personne ne pense que je suis avec lui, mais je crois en lui. Amen. La chrétienté ne doit pas dépendre des autres, mais ça doit dépendre de ton alliance avec Dieu. Ta manière de servir ne doit pas dépendre des autres. Ta détermination ne doit pas dépendre des autres. Ça doit dépendre de toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit quand Jésus, lorsque le roi regarde Esther, il trouve quoi? Faveur. Et pour que Esther puisse obtenir la faveur, elle a eu le courage. Elle a eu le courage de s'élever, sortir de chez elle, sans qu'on ne l'entende. Mais elle a entendu la voix de Dieu que personne n'a entendu. Elle partait sur l'ordre de Dieu que personne ne pouvait partir, à part elle. Mais tu es la personne qui doit faire le chemin, c'est toi. Alors tu dois t'élever. Amen. Ne pourra s'élever à ta place. Quand tu te lèveras, les autres s'élèveront. Quand tu te lèveras, les autres te suivront. Quand tu te lèves, tu es debout, tout le monde est debout. Mais ils te regardent.
Ils attendent que tu avances le pas. Eux aussi, ils avancent le pas. Il y a des gens, quand ils sont les gens, il y a des suiveurs, mais il y a les meneurs. Yes. Il y a des suiveurs, mais il y a les meneurs. Alléluia. Les leaders ne sont jamais les suiveurs. Les leaders sont les premiers à s'élever. Les leaders sont les premiers à commencer. Tu attends que tu commences. Tu dois commencer, les autres vont te suivre. Je déclare aujourd'hui, tu reçois le courage. Le courage. Et tu reçois le courage. Au nom de Jésus. Quand elle a reçu le courage, elle a obtenu la faveur. Amen. Et cette année, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu obtiens la faveur de Dieu, au forcément, tu recevras la faveur des hommes. Je vais déclarer dans ta vie ce soir, la faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Au nom de... Amen. Voilà. Dans ce verset de Esther, je peux me retrouver 2 jours dessus, parce que c'est très fort. Les gens ne comprennent pas ce message. Je m'aimerais te dire quelque chose. Tous les jours, tu dis qu'on ne t'aime pas. Personne ne veut te voir. Personne ne te considère. Et même Dieu ne t'entend pas. Si pendant qu'on ne t'aime pas et que Dieu ne t'entend pas, comment est-ce que ce que tu dois tenir en main pour te faire entendre, mais toi tu laisses ces choses et tu avances seul. Comment veux-tu que tu seras à l'aise lorsque tu laisses la voix de Dieu et tu marches seul? Quand Esther s'est levée, elle était sûre d'elle parce qu'elle avait la voix de Dieu. Mais quand tu t'avances, tu as la voix de qui? Tous les jours, vous empruntez les chemins que Dieu ne vous a pas ordonnés. Asseyez-vous. Vous empruntez les chemins que Dieu ne vous a pas ordonnés. Vous vous retrouvez en train de s'égarer tous les jours. Avec le nom de Jésus, on ne s'égare jamais. Avec la voix de Dieu, on ne s'égare jamais. Lorsque j'entends la voix de Dieu, peu importe ce qui peut se dire autour de moi, je fonce. Peu importe ce que tu peux penser, j'avance. Tout en sachant que quand je serai fatigué sur le chemin, il y aura un Simon qui viendra à mon secours. Amen. Il ne te donnera jamais un fardeau qui te dépassera. Il t'a appelé. Lui-même, il veille pour que tu accomplisses la mission lorsque tu es sur l'obéissance. S'il ne veille pas pour que tu accomplisses, c'est que tu n'es plus sur le chemin. Tu as quitté le chemin et tu es en train de faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors c'est pourquoi à un moment tu sens que c'est trop lourd. Lorsque c'est lourd, le Seigneur vient t'alléger. Il envoie un Simon. À chaque étape, quand le fardeau est très lourd, il envoie un Simon. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ma fille continue. Le verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Non, le verset 4, encore voir. Le verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Voilà. Qu'as-tu? Regarde, non seulement le décret a été annulé, mais le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Amen. My God. Parce que quelqu'un a osé. Quelqu'un a osé. Dans cette génération perverse, il n'y a plus de gens qui osent. Yes. Parce que tu as vu, tu t'élèves quelqu'un a collé quelque chose sur ta photo, il t'a critiqué. Et tu retournes en arrière que Seigneur, non, je n'avance plus. Pourquoi je vais encore avancer? Tout le monde, tu laisses les gens me saboter. Pourquoi Jésus lui-même, il s'est fait humilier, cracher, traîné par les rues. On ne pouvait même pas imaginer que c'était Dieu lui-même. La manière qu'on l'a torturé. Et toi, tu te couvres, tu as peur d'avoir honte au nom de Jésus. Tu as peur d'avoir honte, tu n'auras jamais la gloire. Si tu as honte au nom de Jésus, tu auras la gloire. Si tu reçois la honte au nom de Jésus, tu auras la gloire. Si tu reçois l'humiliation au nom de Jésus, tu auras la gloire. Si tu reçois le rejet, les crachats, le mépris au nom de Jésus, tu auras la gloire. Mais tant que tu n'acceptes pas être humilié, craché dessus, ridiculisé dessus,
blessures, tu ne seras jamais couronné. La Bible dit que Jésus, quand il est sorti du tombeau, il a eu la couronne au-dessus des autres couronnes. Amen. Le roi au-dessus des autres rois. Amen. La Bible dit qu'un grand sacrificateur établi sur l'ordre des bergers célestes, en son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, aucun démon ne se met devant. Amen. Pourquoi? Puis il s'est fait humilier. Yes. Et pourquoi vous vous défendez tous les jours? Pourquoi vous voulez trop laver votre image? Jésus a lavé sa part au moment où il fallait le traîner. Vous avez vu une bouteille d'eau passer quelque part? Vous avez vu une bouteille d'eau pour nettoyer la poussière? On a déchiré même les habits. Mon Dieu, vous regardez vos garde-robes. Qu'est-ce que je pourrais porter pour que tout le monde me voie? Il faut qu'on sente que je suis à la une. Il faut qu'on puisse comprendre que moi je m'habille mieux que tout le monde. Je suis pasteur, je suis ceci, je veux être mieux vu. Est-ce que Jésus, et ce jour-là, il n'était pas mieux vu? Il était le dernier. Pour entrer dans la gloire de Dieu, on s'humilie, on se fait piétiner, on se fait écraser, on se fait mépriser même par soi. Mais où étaient les frères de Jésus? Ils s'étaient reculés, ils avaient fui. Où était même la mère? Elle était là, elle avait mal, mais elle ne pouvait pas porter la croix de Jésus. Elle ne pouvait pas prendre ses humiliations. Et parfois, quand tu te fais humilier, tu veux que les gens t'aident, tu veux que les gens te viennent au secours. J'aimerais te dire, lorsqu'on est sur le point d'entrer dans la gloire, tu dois porter ta croix seule, parce que lorsque l'élévation arrive, c'est pour toi seul. L'élévation n'est jamais pour deux personnes. Tu dois pouvoir rendre ton témoignage et dire que j'ai subi seul. Il n'y avait personne, tout le monde m'a tourné le dos, parce qu'au moment où le roi des rois est arrivé, il a commencé à traîner ses fardeaux, il était seul. Toi aussi tu dois être seul. Il a porté sa croix seul. Toi aussi tu dois porter ta croix seul. Tu dois être méprisé, tu dois accepter le mépris. Tu dois être ridiculisé, tu dois accepter le ridicule avant de la couronne. J'aimerais te dire, quand tu es écrasé à terre, pendant qu'on te positionne à terre, on est en train de piétiner. C'est en ce moment que tu creuses le sol et tu sors ta couronne au sol. Parce que Jésus va jusqu'au séjour des morts. Sa couronne est venue du séjour des morts. C'est dans la tombe qu'il a sorti sa couronne. C'est dans la tombe qu'il a sorti sa gloire. C'est dans la tombe qu'il a sorti son élévation. C'est dans la tombe qu'il a reçu l'autorité au-dessus des autres autorités. C'est dans la tombe qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tant qu'il était encore Jésus, son nom n'était pas au-dessus de tous les noms. À la mention de son nom, tout genou fléchit. C'est le cancer l'a fragilisé. Car la mention de son nom, je suis guéri. Car la mention de ton nom, tu es guéri. C'est quand on l'a fragilé. Par cette maîtrise, tu es libéré. Par cette maîtrise, tu es guéri. Par cette maîtrise, tu es délivré. J'aimerais te dire quelque chose. Reçois les blessures pour guérir les autres. Les larmes dans ton corps guérir les autres. Les blessures dans ton corps guérir les autres. Les blessures que tu reçois au nom de Jésus apporte la guérison dans la vie de ta famille, dans la vie de ton quartier, dans le peuple que Dieu t'a envoyé. Laisse-moi te dire, accepte qu'on te crache dessus. Ce crachat se transforme aux engrais. Ça rend ton nom plus grand devant Dieu. Car les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Amen. Yes. Esther décide. Tu as vu la manière que la reine est entrée au palais? Bien nue. Oui, sous la pluie. Il pleuvait. Elle a laissé sa dignité. Elle a laissé son pouvoir, son autorité. Elle a oublié son règne. Et pour c'est Jésus. Elle a oublié son règne. Elle a oublié son règne. Et pour Jésus. Alléluia. Amen. Elle a oublié son règne pour Jésus. Yes. Elle a oublié sa couronne pour Jésus. Quand elle venait là, où était sa couronne? Où était sa couronne? Elle a oublié pour Jésus. Amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne peux pas oublier ta couronne pour Jésus, tu ne verras pas une autre couronne. Amen. Si tu ne verras pas, si tu ne peux pas oublier ton élévation pour Jésus, tu ne verras pas une autre élévation au-dessus des autres élévations. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Verset 4, chérie. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Le verset 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Pendant qu'elle parlait là, le cœur de l'ennemi bout. L'ennemi dit, mais je ne comprends pas. Elle a violé la loi, mais on ne l'a pas tuée. Encore, qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Est-ce que c'est possible que quelqu'un viole la loi, mais au lieu qu'on le frappe, au lieu qu'on le tue comme on a tué Vasti? Alléluia. Au lieu qu'on le tue comme on a tué Vasti. Moi. Et maintenant, je me retrouve en train de vivre une scène que je ne devais pas vivre. Aman a commencé à regretter comment il est entré là. Parce qu'il entendait des mots qu'il ne fallait pas entendre. Tu sais, l'ennemi n'aime pas quand tu es dans la joie. L'ennemi n'aime pas quand tu célèbres. L'ennemi n'aime pas quand tu danses. L'ennemi n'aime pas quand tu acclames pour Jésus. L'ennemi n'aime pas quand tu prends ce que tu as de négatif, tu le glorifies avec un bouche. L'ennemi n'aime pas quand on te rejette, tu prends, tu dis, voici le rejet, je te remets, Seigneur. Si on me rejette, c'est toi qu'on a rejeté. Si on me calomnie, c'est toi qu'on a calomnié. Si on ne me comprend pas, c'est pour toi qu'on ne me comprend pas. Comprends, aide-les à me comprendre. Mais je t'honore avec. Yes. La Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. 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 Toutes choses fait quoi? Concourent pour le bien qui aime le Seigneur. Et la Bible dit, tu demandes quoi? Tu demandes quoi? Et la France. Il fatigue son père. Ouais, non, c'est vrai, c'est. Le père, il vous dit le père. Amen. Vas-y, ma fille. Le verset 7. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Le verset 9. Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se réunait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérès sa femme. Haman leur parla de la magnificence et de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Zérès, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman et il fit préparer le bois. Le verset 6, le chapitre 6, le verset 1. Je continue, non? Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Dieu a tourmenté le roi cette nuit-là. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Cette nuit-là, lorsque Dieu va s'élever en ta faveur, il tourmente tes ennemis. Amen. Il tourmente ceux qui doivent t'aider. Il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction. Je déclare qu'il rentre dans les tourmentes. Il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction. Il sera tourmenté. Il sera tourmenté. Il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction. Je déclare qu'il rentre dans les tourmentes. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui doit prendre des bonnes décisions en ta faveur. Amen. Et quand Dieu décide que quelqu'un prend des bonnes décisions en ta faveur cette année, tous ceux que tu as mandaté de prendre des bonnes décisions en ta faveur, je déclare qu'ils rentrent dans les tourmentes. Le mois de mars, ils rentrent dans les tourmentes. Le mois d'avril,
reçu pour l'année 2023. Et tu déposes devant Dieu. Et tu le célèbres. Et tu le célèbres. Tu passeras de célébration en célébration. Au nom de Oui, ma fille. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'y a rien reçu, répondit ceux qui suivaient. Il y a quelque chose, je vous dis. Le message d'aujourd'hui, là, vous avez fait du bien. On a enterré, ça va sortir aujourd'hui. De la même manière, le sol ne pouvait pas contenir Jésus. Tout ce qu'on a enterré qui te contient, le sol ne va pas te contenir. Je commande maintenant la terre de vomir toute la récompense, de relâcher tous ces bienfaits. La Bible dit que le bien sera récompensé. Le mal attend le juste. Le juste. On verra que tu étais juste. On t'a accusé négativement. On a menti en ton nom. Tu as fait du bien. Aman avait fait le bien. Mardochée avait fait le bien. Aman a voulu dissimuler. Il a dissimulé le bien que Mardochée avait fait. Mais la Bible dit que le mal attend le juste. Mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre. Et là, maintenant, on cherchait à le tuer. On l'accusait. On disait tout de mal sur lui. Mais il était assis devant la porte avec le deuil. Il ne cessait de pleurer. Il ne cessait de se lamenter. Je vais déclarer à la vérité. À partir de Josué, les lamentations que tu as eues, les versements de larmes, les cris de pleurs, cette relation à joie, cette relation à joie. Oui, ma fille. Je continue. Le verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Yes. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne m'entend ce soir? Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quoi? Quelque chose qui se passe. C'est Aman qui a décrit la décoration de Mardochée. Tout le travail que les ennemis sont en train de faire là, c'est pour ta gloire. Ah, je vais déclarer. Tu n'as pas compris. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, en croyant que ça sera pour eux, c'est toi qui viendras s'asseoir. À travers cette chaise-là, eux, ils vont s'asseoir là. Mais tout cela est renversé ce soir. Le Seigneur est en train de changer les emplacements.
Là où l'ennemi a pris ton pouvoir pour emmener, il croyait que quand il va finir de construire, il va s'asseoir. Le royaume qu'il a préparé, je te positionne dedans. Je te positionne dedans. Je te positionne dedans. La couronne, je te donne. L'élévation, je te donne. Le succès, je te donne. Je déclare au nom de Jésus. À partir de maintenant, au nom puissant de Jésus, ce qu'ils ont préparé, ça devient pour toi. On a préparé pour te tuer. Et le palais qu'il a préparé pour lui, tu récupères le palais. Il retourne à la tombe. Tu récupères le palais. Il retourne à la tombe. Tu récupères le palais. Il retourne à la tombe. Aujourd'hui, c'est Aman qui a dit le genre de vêtements qu'il faut mettre. Regarde comment Dieu. La Bible dit que quand Dieu s'élève pour toi, il dispose même des ennemis en ta faveur. Et il n'a rien oublié, il a bien cité. Le Seigneur lui dit, tu indiques bien, n'oublie aucun détail. Je déclarais aucune de tes bénédictions ne tombera par terre cette année. Ne tombera par terre cette année. Ne tombera par terre cette année. Au nom puissant de... Et à partir d'aujourd'hui, tous les jeûnes que tu vas faire, tu obtiendras la faveur de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Amen. Vous savez, l'ennemi a préparé un endroit qui est pour les esclaves. Il a préparé un endroit qui est quoi? Qui est pour les esclaves. Mais il a préparé un royaume pour lui. Alléluia. Amen. Il a positionné là-dedans le coffre-fort. Il a positionné là-dedans toutes sortes de richesses. Il a positionné là toutes sortes de bijoux. Il a positionné là toutes sortes d'or. Et lui, il sait que tu es là, ta place dans l'esclavage, dans une crèche quelque part. Mais le Seigneur m'a dit ce soir, il ramène ses élus à la place royale. Il ramène ses élus à la table du roi. Il ramène ses élus à la table du roi. Il ramène ses élus à la table du roi. Il ramène ses élus à la table du roi. De la même manière, Mardochée a été couronné. Tu reçois ta couronne. De la même manière, Mardochée a été vêtu. Tu reçois tes vêtements. Je change tes vêtements. Tous les vêtements t'achetés, j'enlève ça maintenant. Et je te relève devant les hommes, devant les rois de ce monde. Je te relève devant les princes de ce monde. Je te relève devant les citoyens de ce monde. Je te relève devant les ennemis de ce monde. Je te relève devant tous les plafonds de ce monde. Devant la place publique. Et le Seigneur te vêtit. Il 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 te vêtit. Je change ce soir là où tu es assis. Je change la placement. Et c'est ton temps attribué. Un nom satanique. Je forme le nom maléfique. Je positionne le nom de gloire. Le nom du succès. Le nom de l'élévation. Le nom de l'élévation. Le nom de gloire. Le nom de bénédiction. Le nom de surprise. Le Dieu de surprise. Il te surprend ce soir. Le Dieu de gloire. Il te donne la gloire en toi ce soir. Le Dieu de bénédiction. Il te bénit ce soir. Le Dieu de la gloire. Il te glorifie ce soir. Le Dieu qui élève. Il t'élève ce soir. Le Dieu qui bénit. Il te bénit ce soir. Le Dieu qui couronne. Il te couronne ce soir. Le Dieu qui nous chasse. Il te chasse ce soir. Oh Lord. Lorsque Dieu veut s'élever, comme je vous l'ai dit, il ne fait pas de bruit. Quand Aman entrait, il savait qu'il a dominé, je le conclue. Il savait qu'il a dominé. Mais il y avait un temps et un jour. Aujourd'hui, c'est un jour. Amen. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et aujourd'hui, tu vas rigoler. Amen. Le Seigneur me dit ce soir, la récompense de son peuple est relâchée. La récompense de son peuple est relâchée.
Le Seigneur me dit de te dire ce soir, toi qui pleures, j'ai semé dans des églises, je n'ai rien reçu. Le Seigneur t'a ramené là. Tu ne sèmeras rien et tu vas recevoir. Tu ne donneras rien et tu seras béni. Tu ne donneras rien. Tu viens avec les poches vides, mais il te remplit les poches ce matin. Et quand tu partiras, tu reviendras et béni. Tu es venu sans rien, mais il te remplit ce soir. J'ai tué quelqu'un ce soir. Tes poches sont remplies ce soir. Ton sang est transformé ce soir. La maladie des finances, la maladie des entreprises, la maladie des projets, la maladie des projets. Je sors ça de la cadre, je sors ça des coffres, la maladie des entreprises, la maladie des entreprises, la maladie des affaires, la maladie des affaires. Les sommes, les leaders, les leaders, les leaders, je les relâche aujourd'hui. C'est ton temps de sortir, c'est ton temps de gloire, c'est ton temps d'acclamation, ton temps de célébration. Alors tu célèbres, tu célèbres, tu célèbres. Oh non! Il m'a dit de tout dire. Ne dis plus que j'ai donné dans mes fausses églises. Tu as donné pour lui. Tu n'as pas donné pour un homme. Aujourd'hui, il te restitue. Tu es venu là, tu n'as rien, mais Dieu connaît. Il ne te donne pas selon ce que tu as déposé. Sinon, il est mort à la croix sans que tu ne lui donnes rien. Tu n'avais rien donné, mais il est mort pour toi. Ne pense pas que c'est quand je donne qu'il me bénit. Dieu t'est béni avant de te réclamer. Dieu t'élève avant de te réclamer. Amen. Égarde ton compte bancaire, il te demande maintenant. Égarde ta garde-robe, il te demande maintenant. Égarde ton porte-monnaie, il te demande maintenant. À ce moment, il commence à être exigeant. Tu n'avais rien, je t'ai béni. Il faut me bénir aussi maintenant. Et il dit qu'il te donne, l'amour qu'il te demande, il t'a d'abord aimé. Il t'a d'abord donné son amour. En retour, il te demande de l'aimer aussi. Alors, je vais te dire ce soir. J'aimerais te dire ce soir, le manque d'amour qui était dans ta vie est comblé ce soir. Est comblé ce soir. Par l'amour de Jésus, tu reçois cet amour. Par l'amour de Jésus, tu reçois cet amour. Au nom de l'incompréhension. Ne cherche pas que les gens te comprennent. Toi, tu dois te comprendre. Les gens ont dit, tu n'es rien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les gens ont dit, je ne serai rien. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Les gens ont dit, tu es fausse. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Les gens ont dit, je ne peux rien ressembler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les gens m'ont dit, je suis la dernière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je vais te dire, quand Dieu rentre dans une famille, il va arriver dans la famille du roi David. Quand on l'avait envoyé dans un champ, on l'avait oublié dans les forêts, on l'avait oublié dans les forêts. Mais le Seigneur va aller là-bas, il va le récupérer, il va lui dire, personne ne pouvait te considérer dans ta famille parce que je t'avais déjà considéré. Les gens que tu as d'abord aimés, les hommes ne peuvent pas les aimer parce que Dieu t'avais déjà choisi. Quand tu as déjà été choisi par Dieu, les hommes ne peuvent pas te comprendre parce que ton attitude n'est pas celui de ce monde, elle est celui du monde céleste. Parce que ton comportement, il n'est pas le comportement de ce monde, il est le comportement du monde céleste. Le Seigneur va dire au roi David, suis-moi maintenant, je fais de toi le roi d'Israël. Même si tu ne crois pas, je suis, je fais ce que je veux, je lève qui je veux, je bénis qui je veux. Je vais te dire, les dits des hommes ne doivent pas t'influencer, les paroles des hommes ne doivent pas t'influencer, mais la parole de Dieu doit t'influencer. Ce qu'il a dit de toi, accomplis-le, matérialise cela et ça s'accomplira. Et je déclare ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre personne, tu es transformé, tu es élevé, tu as la compréhension de soi-même, tu as la compréhension de ton Dieu au nom puissant de Jésus. Tu es béni ce soir. Amen. Pendant qu'on t'oublie quelque part, mais tu laisses. Pendant qu'on t'oublie quelque part, Dieu prépare une place pour toi. La seule chose que je te recommande ce soir, la vérité, la droiture, la justice. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Le roi David était oublié au champ, mais il avait la droiture et la justice. Mardochée était persécuté, mais il avait la droiture et la justice. La reine Esther ne se faisait plus comprendre par Aman, mais il avait la droiture et la vérité. Le jour de Dieu n'est pas le jour des hommes. Et je déclare en ce jour, c'est le jour de Dieu pour toi, c'est le temps de Dieu pour toi, c'est la vérité qui triomphera. Peu importe le nombre de temps, la vérité finit par triompher. Peu importe le nombre de temps, la vérité finit par dominer les mensonges. La vérité a toujours dominé les mensonges. Les mensonges n'ont jamais dominé la vérité. C'est la vérité qui a toujours dominé les mensonges. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est vérité. Il ne dit pas la vérité. Donc quiconque est dans la vérité est dans la part de Jésus. Quiconque est dans la vérité, il est dans la part de Jésus. Quand tu es dans les faux, le faux, tu es hors la part. Qu'ils sont dans la vérité, tu es dans sa part. Peu importe les flots, peu importe la tempête, les vents et marées, je ne tomberai jamais. Et je déclare ce soir, tu ne tomberas jamais. Et tu ne fléchiras jamais devant le vent, devant la tempête. Et tu domineras au nom puissant de Jésus.